bonsoir tout le monde. Bienvenue à The D-Zone Podcast. Je suis avec Patrice et Max ce soir. Donc, comment allez-vous? Super bien, les gars. Et vous? Ça va bien, merci. Ouais. Le Canadien, il n'y a pas beaucoup pas beaucoup de matchs du Canadien ces temps-ci. Le temps est un peu long. On attend les sénateurs samedi, mais ça va bien, ça va bien. C'est un peu plate, je te dirais. J'aimais bien les deux matchs en 2 soirs, d'être occupé. Puis là, je me dis, mon jeudi soir, il est un petit peu plate jusqu'à samedi. Mais pour ce soir, au menu, on fait un petit recap des 2 derniers matchs canadiens. Donc, pas Calgary? Non, vraiment pas. Vancouver et le Kraken. Puis un petit tour d'horizon sur la division centrale de la Ligue nationale. Donc, si on commence par le premier sujet, comment avez-vous trouvé les deux derniers matchs du Canadien? On va commencer avec Patrice. Les 2 derniers matchs. Bon, on va s'entendre pour dire que samedi, je vais être franc, j'ai pas vu le match. J'ai vu les résultats, par exemple, parce que, bon, on avait un mariage dans la famille. Mais ce que je peux dire, c'est que samedi, c'est le Canadien qui a effectué une remontée. Puis face à Seattle, face au Kraken, c'est le Kraken qui a remonté. Finalement, bon, le résultat reste le même. 2 victoires de 4-3. On le voit, là, le Canadien, c'est l'équipe la plus jeune de toute la Ligue nationale. C'est une équipe qui a de la difficulté à jouer 60 minutes complètes, soutenue, et à travailler tout le long. Mais je crois qu'en ce moment, là, le mois d'octobre, le mois de novembre, c'est le résultat qu'on cherche. Un peu moins la suite. Parce que là, les games vont devenir de plus en plus compliqués. Mais j'ai beaucoup aimé. Je vais plus parler du match contre Seattle. J'ai beaucoup aimé ce match-là, mis à part la 3e période. Mais on dirait que c'est vraiment la pénalité de Jayden Struble qui a tout fait débouler. Puis encore, Brandon Montour, lui, à chaque fois qu'il joue contre le Canadien, c'est tout plein de points. Ouais. Ben écoute, on peut juste à la fin de ce que tu as dit, on peut faire un parallèle avec Brandon Montour qui connaît du succès. C'était un peu comme le match à Calgary, d'Austin Wolf qui avait une bonne fiche contre le Canadien. Donc il y a des joueurs qu'on affronte dans le sport, ils se sentent à l'aise contre une équipe parce qu'ils gagnent plus souvent. Donc il y a une roue qui tourne. Donc psychologiquement ils sont en meilleure disposition de connaître une bonne performance. Donc c'est pour ça qu'on parle certains joueurs sont des poisons. Bref. Contre Seattle, contre Vancouver, bon, on a vu pour Demidov sur l'avantage numérique comment il a été ultra efficace. Un des meilleurs passeurs dans la slot, dans la Ligue nationale à 19 ans. Souvent, quand tu vois ce genre de statistiques-là, c'est statistiques de superstar, puis on est très content de ça. On se demandait combien de temps on allait le mettre sur l'avantage numérique, et ils l'ont fait et il l'a mis à Vancouver parce qu'évidemment, il y a eu de blessures, on devait recomposer, on a enlevé Bolduc, ça fait en sorte que Demidov s'est illustré dans cette facette du jeu et ça a aidé les Canadiens à dominer Vancouver. Seattle, le match contre Seattle, c'était un match qu'on appelle un match parfait pendant 50 minutes et c'est après 10 minutes, ça a foiré. Comme tu l'as dit, Patrice, c'est une équipe qui est jeune, une équipe qui est la plus jeune de la Ligue nationale et nonobstant leur talent, ils doivent être capables d'accumuler cette expérience-là sur la glace. Parce que Martin Saint-Louis, c'est un des bons coachs. Il y a des coachs derrière le banc, ils vont leur dire. Mais dans le feu de l'action, la maturité n'est pas tellement là. Même si le coach va dire les gars, jouer 60 minutes, mais ils ne vont pas le jouer 60 minutes. Il y a quelque chose qui va lâcher. Donc c'est vraiment un apprentissage. Oui, Jayden Struble a fait la gaffe et c'est correct. Justement, il en fait partie de l'exemple que je viens de dire. Il doit apprendre aussi. Malgré tout, on est une des très bonnes équipes dans la Ligue nationale. Mais, tu sais, je veux pas faire pipi dans la parade, là, sur la parade, là. Mais justement, c'est une équipe jeune, qui ont de bonnes fiches en ce moment. Je ne dis pas qu'ils vont lâcher, mais il ne faut pas être étonné si la chaîne débarque un peu, étant donné cette jeunesse. Donc, c'est un peu le général de ce que je voulais m'exprimer là-dessus. En tout cas. Oui, je pense que vous avez bien parlé de l'erreur de Struble, de la pénalité. Moi, je pense que, un peu comme Marc Denis avait dit lors du match, je pense pas que c'est la pénalité qui a fait mal, mais c'est sa prise de décision sur
qui a mené à sa pénalité. Il était en entrée de zone pendant qu'il y avait un changement. Tu avais Slav qui était à sa gauche, puis il a décidé d'essayer de rentrer quand il n'y avait aucun jeu à faire. Donc, c'était une petite erreur d'un défenseur qui essaie de trouver ses repères, qui essaie de faire sa place vraiment dans l'alignement du Canadien. Tu sais, Mais, quand tout va bien, là, il y a des moves, là. Il y a peut-être un petit orgueil ici. Je sais pas, je suis tout seul, je peux. Tu sais, tu mènes 3-0, tout va bien, tu comprends? La nature humaine étant ce qu'elle est, tu sais. On va Moi, je trouve que défensivement, il joue très bien. Je pense qu'offensivement, tu le regardes sur la glace des fois quand il y a la rondelle en zone offensive, puis tu fais comme, t'es pas un Matheson, t'es pas un Hudson, t'es pas un Dobson. S'il y a rien, c'est pas grave si tu la dompes dans le fond. Ça serait même parfait au lieu d'essayer de trouver l'angle de tir parfait. Fait que des fois, avec Struble, c'est un petit peu ça que je suis comme, tir au net, oui, mais tu manques trop souvent la cible, tu essaies trop d'en faire. C'est un petit peu l'aspect du jeu de Struble que je fais comme, qui me fait un petit peu, qui me fait un peu peur. Mais, moi, ça m'amène à vous demander, là. Goulet revient, là, mettons. Vous sortez. Tu vas là, hein? Ou Jacky. Ben oui, je vais là. Allez-y, puis après, je vous dirai mon opinion, si vous voulez. Honnêtement, en ce moment, je sortirais Jacky. Parce que, sais-tu contre Vancouver qui a pogné une pénalité vraiment, vraiment de merde derrière le net? Je pense que c'est contre Vancouver. Puis, honnêtement, quand tu le regardes jouer, tu sais, Struble peut te dire 2-3 beaux jeux qu'il a fait dans les 2 derniers matchs. Oui, il a commis une erreur dans le match du Kraken, mais il y a des moments où tu fais comme il a vraiment bien joué. Jacky, il faut que je fouille dans ma tête, que je fasse comment vraiment. Il faut que j'aille voir des reprises pour me dire il a fait un beau jeu. Il n'est pas flamboyant. Je trouve qu'il commet encore des petites erreurs. Fait que, pour l'instant, si j'avais le choix, je sortirais de Jacky. Mais Struble n'est pas loin pour que je fasse. Ben, je vais mettre Jacky en premier. Ben, tu sais, regarde, il ne faut pas oublier que Jacky a été mis dans la Ligue nationale un peu, pas tardivement, mais il n'avait pas joué beaucoup de matchs. Il est arrivé dans les années COVID, donc il manque de matchs, ce gars-là. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec le Canadien. On essaie de travailler avec lui. Mais la plupart, le problème, c'est que les défenseurs sont avant de lui. On peut plus de matchs, on peut plus de manœuvres, on peut plus d'exercices. Donc, il est un peu en retard. Ce qui fait en sorte, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'il prend une mauvaise décision? Ou peut-être qu'il y a une réalité qu'on ne veut pas dire, que peut-être que c'est plus un septième défenseur qui ne joue pas tous les matchs, qui va jouer les matchs comme les Sénateurs samedi. On s'entend dessus qu'on va en avoir besoin samedi, là? Je pense que oui. Les sénateurs, là, les pestes des sénateurs, ils vont vouloir frapper partout. Donc, des gars comme Jacky sont essentiels. Mais Struble est impeccable au niveau défensif. Il a très bien remplacé Goulet. Remplacé. Je veux dire, il a comblé un peu une bonne stabilité pour son jeune âge, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Il y avait même des moments où on pensait qu'on voulait échanger Struble, puis l'organisation, c'est pour ça qu'ils sont payés 5 millions. Eux, ils prennent les bonnes décisions. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont bien fait de ne pas l'échanger. Non, est-ce que je veux Jacky? Personnellement, oui. Est-ce que, par préférence, je ferais Jacky à cause de l'aspect dans le hockey, vous le savez les gars, l'aspect robustesse, intimidation, ça fait partie des meubles, encore plus en séries éliminatoires. Je pense que oui, si Goulet revient, on doit sortir quelqu'un. Oui, c'est sûr que ça va être Jacky, mais il faut faire, j'espère qu'ils vont faire un bon travail avec lui pour pas qu'il se sente comme, bon, on va m'échanger, puis on se manque à lister. J'espère qu'ils font un bon travail. En tout cas, c'est juste ça que j'espère. Je pense que si vous pensez comme ça. Là. Ouais, aussi. Puis un point que aucun vous deux vous avez apporté, mais c'est pour ça qu'on est 2, puis 3, puis 4 des fois. Hein? Plus que de cerveau, mieux c'est des fois. Mais pas toujours. Mais bon, en tout cas, la mobilité. Struble, c'est un défenseur quand même très mobile. Là. Pour un 6e défenseur, ce que Jacky n'est pas beaucoup. C'est sûr que Jacky va apporter une game intense, mais surtout une game d'intimidation, comme Max t'a dit. Bon, je pense que du côté à Patrice, ça a lâché. Je pense que ça a lâché un peu. Hein. Ouais, je pense que ça a lâché beaucoup. Mais
c'est sûr que si on compare les deux, chacun amène un aspect que l'autre peut pas amener. C'est ça. D'une façon un peu moins... mais c'est sûr que Jacky, s'il est capable de prendre l'expérience parce qu'il y a quand même moins d'erreurs stupides, puis je pense que c'est juste qu'il faut qu'il prenne la confiance. Parce que même offensivement, quand Pat il a parlé de sa mobilité, quand Jacky il joue avec confiance, il n'a pas peur de faire d'erreurs. Je trouve qu'il est capable de... Il contrôle bien la rondelle, il a quand même un bon coup de patin, puis il est gros. Fait que ça son avantage, puis il a quand même un excellent tir. Je pense que c'est pendant le match d'étoiles des Canadiens. Je pense qu'il a atteint 109 km/h. Donc, il y a quand même un bon tir. C'est sûr que s'il y a un défenseur que j'espère avoir dans l'alignement plus souvent, plus qu'un 6e défenseur, un gars que tu fais comme il pourrait peut-être remplacer un Carrier. Parce que Jacky a quand même juste 24 ans. C'est ça. Sans dire qu'Alexandre Carrier est vieux, parce qu'il est clairement plus jeune que moi. Il a 29 ans. Un peu plus jeune que moi. Si, disons, l'année prochaine, dans 2 ans, si Jacky est capable d'atteindre le potentiel que je pense que certains d'entre nous peuvent voir en lui, je veux dire, ça va être une addition vraiment incroyable. Surtout, comme tu le dis, contre les Sénateurs, que c'est une équipe qu'on déteste, qui ont des petites pestes en ce moment. Mm-hmm. Mais c'est sûr que... voilà. Non, mais tu sais, il a tellement de potentiel, ce gars-là. Et moi, on l'oublie souvent parce qu'on a la mémoire courte. Il a un bon tir des poignets. Il touche le filet, Jacky. On l'a vu très souvent, capable de poigner le filet. Ça prend une certaine intelligence pour que ça marche assez souvent dans la Ligue nationale de hockey. Il a des atouts incroyables. Il peut faire en sorte qu'il remplacer. Car il faut qu'il y ait une meilleure discipline défensive, mais ça se travaille. Il a 24 ans, mais il n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience. À cause de la COVID, les jeunes de son âge, rappelle-toi, il y a 5 ans, il avait 19 ans. Est-ce qu'il a joué? Je pense que dans la ligue de juniors de l'Ontario, je pense que les gars, ils n'ont pas joué. Les gens n'ont pas joué, il n'y a pas eu de développement. Je pense qu'honnêtement, là, Jacky, il est passé de la OHL directement à la Ligue nationale sans être repêché. Il a joué 33 matchs en 2021-2022, puis directement dans la Ligue nationale. Il faut prendre ça en considération, parce que le monde oublie. Il manque d'expérience. Tu es dans le show pour gagner. Là, on est dans une saison où on veut plus gagner. Avec le fait qu'on utilise Dobej à la place de Montembeault. On voit on veut plus gagner. Maintenant, c'est un peu difficile de développer Jacky en ce moment, entre parenthèses, parce qu'on est dans une ligue de résultats. On veut le développer. Il appelle le saut du junior à la Ligue nationale. Puis on a vu qu'il y avait toutes sortes de difficultés dans les 2 dernières années. On pensait même que Saint-Louis ne l'aimait pas. Mais ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas. Il est en retard dans sa prise de décision. Il manque un peu de confiance aussi parce qu'il sait que ça ne marche pas. En plus, tu es un défenseur enforcer. 6 de base, c'est 5 minutes. Puis c'est un défenseur. Puis tu vas mettre 5 minutes au cachot. Donc, il y a ça aussi qu'il faut composer. Tu sais, les l'étoffe de la Ligue, Justin, je ne sais pas si tu sais, mais la majorité d'entre eux, me semble, c'est des attaquants. Je pense que Jacky, c'est le seul défenseur qui est un des tough heavyweight de la Ligue nationale. Donc ça aussi, ça a des avantages. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération quand on veut l'analyser et ne pas juste dire « Ah, on va le remplacer, on va le mettre sur le banc, on n'a plus besoin de ça. » C'est comme si le monde dit « Ah, on n'a plus besoin de ça parce qu'on ne se fait pas bardasser. » Mais regarde, on va attendre samedi, voir. Samedi, tu sais, c'est juste qu'on n'a pas affronté plein d'équipes ultra tough, intimidants, qui font chez l'adversaire. Tu sais, juste pour finir sur Jacky, je pense que le problème, c'est qu'il joue des matchs des fois sans faute ou correct, sans être flamboyant et tout. C'est correct. Puis, je pense que, tu sais, des fois, avec le nombre de temps de jeu qu'il a, s'il fait une erreur, c'est juste ça qu'on va se rappeler. Donc, que ce soit une pénalité ou une erreur défensive, c'est de ce jeu-là qu'on va se rappeler. Parce que, je dis, des fois, derrière le net, il prend une décision, tu fais comme, ah, je suis pas sûr. C'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir du match. Ou tu fais comme, il y a d'autres jeux qui se passent, puis il disparaît. Comme tu as dit, il y a très peu d'expérience. Je pense qu'il est encore en mode apprentissage. Il y a des gars qui, à 24 ans, ils vont atteindre leur potentiel ou vont être encore très, très
Ils vont être très bons. La place à l'amélioration va être encore là. Puis je pense que Jacky, ça a pris plus de temps. Puis je pense qu'on va le voir vraiment éclore peut-être dans 1 an, 2 ans. Mais après, c'est juste qu'il faut rester patient. Ça se peut qu'il n'éclore pas avec le Canadien, qu'il va éclore avec une autre équipe, ce qui serait dommage. Non, il ne faut pas que ça arrive. Ouais. OK? Si ça arrive, c'est dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Je ne veux pas le voir avec Ottawa, Toronto, Boston. Ah! Non, Non, mais tu sais, je ne m'inquiète pas, hein, parce que on a un groupe de décideurs ultra intelligents, ils savent. Ils savent, ils apprennent leurs erreurs. Ils apprennent leurs erreurs. Ils ne vont pas les changer, c'est impossible. Pour moi, ils ne les changeraient pas. Moi, ce serait une des pires erreurs de l'organisation parce qu'il fait partie de la colle de cette équipe. Tu sais, souvent on dit les joueurs, leurs camarades préférés, c'est souvent les heavyweights parce que hors de la glace, c'est des bonnes personnes, plus nous qu'on pense. Mais sur la glace, c'est des personnes qui vont défendre les coéquipiers. Et puis les coéquipiers adorent ça. Puis Martin, c'est lui, il le sait. Il a l'air d'être le méchant, mais lui, il doit coacher. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il doit avoir d'expérience, peut-être dans 1 ou 2 ans, il doit éclore. Il sait tout ça, il voit qu'il a besoin d'évoluer tranquillement. Donc, c'est normal. Tu sais? En tout cas. J'ai une autre petite question pour vous. Rebonsoir Patrice. Vous avez pensé, on ne voyait pas, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de Bolduc en ce moment? Vas-y, Pat. Qu'est-ce que je pense de Bolduc? Il est un peu effacé. Non, un peu, le mot est faible. Il est effacé. Il est sur un trio avec Veleno et... C'est qui l'autre, si vous pouvez m'aider? C'est pas... J'ai un bon mémoire. Non, les deux. Ben, Kirby Dak. Incapable de dire ça. Ouais. Numéro 77. Bon, mais ouais, ouais, c'est ça, c'est pas Victor Edmond. Mais ouais. Non, c'est nous autres qui l'a. Mais ouais, ça répond un peu à ta question. C'est qu'on le voit peu. Tu sais, quand on a de la misère à nommer ses partenaires de trio, c'est parce que c'est difficile. Mais je suis pas. Je suis pas non plus déçu. Tu sais, il a marqué des buts au début de la saison. Il en a marqué un, je me rappelle plus contre qui, c'était contre Calgary. Ouais. Ou, en tout cas, ouais. Tu sais, c'était vraiment un beau but à part de ça. Un beau one-timer. Mais c'est correct. Chaque chose en son temps. En ce moment, tu as le premier trio qui est vraiment en train de s'établir comme un premier trio. Tu as Kapanen qui apprend à jouer avec Demidov puis avec Newhook. Tu as Gallagher, Evans puis Anderson. Puis bah, tu as les trois autres. Tu as Doc, Bolduc puis Veleno. C'est sûr c'est décevant, mais je pense plus que c'est sa gestion. On devrait peut-être plus lui faire confiance, mais en même temps, quelque chose en son temps, faut pas oublier. C'est un jeune joueur, hein, Bolduc, il a juste 22 ans. Il a juste 22 ans, si je ne me trompe pas. Puis on a quand même juste donné Logan Mailloux pour obtenir ses services. Chaque chose en son temps, puis même si ça devient un gars de troisième ligne. Moi, Logan Mailloux, pour moi, c'est pas plus qu'un 6e défenseur. Fait que on est. Je vois Max, hein, t'es pas d'accord? Troisième ligne, là. Pour vrai, là, ce gars-là, pour vrai, il se posait sous le deuxième trio. C'est juste parce qu'on gagne. Oui. Oui, mais Max, tu vas-tu prendre le. Bon, là, je vois, ça peut faire un débat, hein? Tu vas-tu prendre le gars de troisième ligne ou. Parce que moi aussi, Bolduc, je le vois comme un deuxième ligne. Tu vas-tu prendre le gars de troisième ligne ou le 6e défenseur qui est Mailloux? Si je prends le gars de troisième ligne, c'est sûr que je prends le gars de troisième ligne. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est dans le pire des cas, Bolduc, ça va être un gars de troisième ligne. Dans le meilleur des cas, ça va être même un bon complément. Ouais, dans le pire. Là. Je le vois pas faire comme Joshua Roy puis retourner à Laval ou jouer sur une 4e ligne. C'est pas ça son rôle, c'est pas ça son archétype, c'est pas ça. Je veux dire, il va jouer avec le Canadien. Mais s'il devient un style Josh Anderson, t'es déjà gagnant. Parce que pour moi, Mailloux ne deviendra pas plus que ce qui est là. Moi, j'aime pas ce défenseur-là. Je suis content qu'il l'ait échangé. Quand ils l'ont échangé, j'étais en train de déjeuner. J'ai failli échapper à la tranche de bacon dans l'assiette. Fait que j'en revenais pas. Mais ouais.
Mais pour dire, j'aime beaucoup Bolduc. En ce moment, ça Ouais. va moins bien. Il est peut-être pas bien montré, sauf que j'ai aucun doute, il va s'améliorer, puis il va devenir un très bon joueur. Puis à Montréal, on va l'aimer. On l'aime déjà, je pense. Ouais, on l'aime déjà. Écoute, moi, là, tu sais, Bolduc, c'est plusieurs points. Au début, bon, c'est mon hypothèse, il était sous l'avantage numérique. Vous vous en souvenez? Il était Mhm. sous l'avantage numérique, on l'a enlevé. La nature humaine étant ce qu'elle Mhm. est. Il y a du monde qui vont peut-être dire comment que ça porte. C'est des joueurs fiers. Tu parles d'un joueur qui était la meilleure recrue à partir des 4 nations avant le meilleur buteur des recrues, je pense, l'année passée, après les tournois, qui a fait en sorte que Saint-Louis a une très bonne courbe de progression. Et il en faisait partie. Il jouait sur le premier trio avec Robert Thomas. On s'entend que c'est Robert Thomas, le centre. Lui, là, il se fait enlever du powerplay à Montréal où il était. C'est sûr que lui, il va dire comment ça? C'est sûr, il va se dire ça, c'est sûr. C'est sûr, il va peut-être babouner, mais comme tu as dit, Patrick, je suis d'accord. Il est jeune, il doit apprendre du sens que tu dois voir qu'il y a des éléments qu'on doit mettre dans le powerplay, comme Demidov, on n'avait pas le choix, il fallait le mettre. On l'a vu, on ne peut plus l'enlever maintenant. Et il doit accepter ça. Donc, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la profondeur du Canadien en powerplay est extraordinaire. Et ça va juste aller en améliorant. Tu sais, quand tu as dit, tu sais, on l'a juste échangé pour Mayu, ça, je comprends ce que tu voulais dire dans ton argumentaire, mais c'était un vol. Ben Tu as vu oui. Mayu à Saint-Louis, tu sais, on peut en parler là, mais Mayu à Saint-Louis, ça va pas très bien, encore une fois. J'entendais, tu sais, Simon Boisvert, là, hein, il avait dit que lui, quand il joue, on dirait qu'il est dans la lune. Et des fois, on dirait que tu joues, puis on Mhm. dirait que tu es dans la lune. Ben, je pense qu'à Saint-Louis, ils commencent à s'en rendre compte. Puis je pense qu'on a dupé un des meilleurs DG de la Ligue nationale parce que pour vrai, c'est invraisemblable cet échange-là. Mais Ah oui, non, parce que, je veux dire, Doug Armstrong à Saint-Louis, c'est un des meilleurs directeurs généraux. Il est un peu dur à suivre dans le sens qu'une année, il va chercher des pièces maîtresses, puis l'autre année, il les vend. Mais ouais, non, non. Pour moi, là, Zachary Bolduc, haut la main, Kent Hughes. On peut pas dire remporter cette transaction-là, mais elle va la remporter. Je ne vois pas d'autre issue vraiment arriver. non, pas. Non, 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 non. Non, c'est ça. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis je veux vous dire aussi quelque chose. Ah, Quand on parle des Québécois qui ne peuvent pas performer à Montréal, moi je trouve que ça dépend du caractère. Drouin, ça n'a pas marché. Mais on en a en ce moment. Bolduc, pour moi, ça va marcher. Matheson, ça marche très bien. Zeleno, on ne sait pas encore. J'aime ce qu'il fait, mais on ne sait pas encore. Mais t'en as d'autres, là. Je veux dire, Drouin, ça n'a pas marché. Dano, ça a marché. Huberdeau, ça ne marcherait pas. non. Je pense. Duclair, ça ne marcherait pas non plus. Tu sais, Anthony Manta, ça ne marcherait pas. Marchessault, je pense que oui, parce que tu es un gars de Oui, il caractère. y a un caractère. Mais je veux dire, c'est ça que j'aime de Zachary Bolduc aussi, c'est son caractère. Je veux dire, l'avez-vous vu en entrevue, les points de presse? Il est le fun, il a une énergie, il y a même un. Comment tu dis ça, là? Quelqu'un qui a de la répartie. Il sait quoi dire. Fait que ça peut être intéressant en série. Moi, je me rappelle je veux dire, avant de plaquer un gars, là, ben, tu peux un peu le niaiser à la mise au jeu, envoyer Exact. quelques niaiseries. Fait que là, lui, en plus, c'est un gars vite. Fait que quand il va pour frapper quelqu'un, t'es plus comme sur les talons. Non, non, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Carrie Bolduc. Non, mais sérieusement, j'attends c'est juste que là, le Canadien gagne. C'est pour ça que Bolduc est sur le troisième trio. Quand ça va commencer à mal aller, là, qu'on va voir, je ne dis pas que ça va arriver, mais quand il va y avoir une séquence de défaites un peu longue, là, on va commencer à jouer avec les trios. Puis là, tu vas voir ton tour, tu vas voir Zachary Bolduc avec Demidov. Et d'après moi, c'est toujours ça que j'ai toujours voulu que lui aille avec lui. Ça, c'est moi. Et je pense que c'est ça. Ouais. Mais je pense que ça va se faire, je pense, naturellement. Je pense. Parce que, tu sais, Kapanen, Guibon, Newhook est correct, mais Newhook est revitalisé grâce à Demidov. Sans Demidov, oublie ça, Newhook va jouer comme il avait joué l'année passée. Il va avoir une bonne petite saison, il va aller en vitesse, mais il ne saura pas quoi faire avec la pote. Ou plus ou moins. Donc, c'est parce qu'il est revival avec Demidov. C'est ce qui se passe. Moi, c'est ce que je pense. Moi, ça peut changer. Peut-être que je me trompe ce que je dis.
Moi, ça- je pense que naturellement, les choses vont se faire. Demidov. Je ne sais pas si c'est juste pour l'entraînement ou ça va être pour le match aussi de samedi, mais Kapanen est rendu sur le 4e avec Veleno et ce qui est l'autre joueur que j'oublie, Bolduc. Ouais. Je suis quand même surpris parce que Kapanen puis Demidov, ils jouaient très bien ensemble. Kapanen était très responsable, je trouve, défensivement, puis offensivement aussi. Puis ça me surprend. Puis ça me surprend que c'est pas Bolduc qui monte aussi. Ben, Mais c'est ça. je pense que si un gars a besoin de reprendre confiance, d'avoir un petit peu plus d'apport offensif, de ce sens-là, je pense que c'est le meilleur, Dak, c'est le meilleur gars à monter. Parce que je pense que quand on est allé chercher, c'est lui qu'on voyait comme deuxième centre. Fait que je me dis, avec Demidov, ça peut comme tu as dit, le revival aussi, avec, comme Newhook, mais, Oui, mais pour vrai, Dak, est-ce que tu le vois? Il a eu des points chanceux, là. Tu vas me dire, il y a eu des points, mais il y a eu des points un peu chanceux dans les derniers matchs. Quand ça bondit, Est-ce que vous voyez, ce gars-là? Il joue bien. Je sais mais pas. tu vois, c'est un gars qui a pas été chanceux. Dans sa carrière, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Fait que oui, c'est l'excuse de blessure. Mais quand ça allait bien, tu le vois qu'il est capable de jouer, tu le vois qu'il est capable, il a une bonne vision du jeu, il a quand même un bon coup de patin, il est capable de jouer physique, même si tu fais comme des fois, est-ce qu'il va se blesser sur ce coup-là? Je veux dire, s'il est capable de reprendre confiance, d'avoir confiance en ses moyens, d'être autant sur, je suis capable de plaquer sans me blesser. Je pense que c'est un gars qui, si on lui donne la chance, il peut être un très bon centre. Est-ce qu'il a manqué sa chance pour être le centre deuxième trio? Peut-être, à cause de ses blessures, mais après, je me dis c'est sa dernière année de contrat, à moins qu'on aille chercher un gars cette année pour remplir le rôle de deuxième centre. À mon avis, moi, je voyais Kirby Dach comme, ben voilà, c'est ta chance en ce moment de jouer avec un gars comme Demidov, puis de prouver ta valeur. Puis après, on verra qu'est-ce qu'on te donne pour l'année prochaine. Mais pendant combien de temps on va continuer à poser cette question-là? Est-ce que là, on pose la question pas convaincu? Mais c'est la dernière année de contrat. Je veux dire, c'est peut-être juste cette année qu'on va faire Rudy. Puis après, si, exemple, on va chercher un centre vraiment numéro 2, notre vrai centre, ça se peut qu'il devienne le troisième ou une monnaie d'échange aussi. Mais moi, C'est pour clair. moi, cette année, c'était sa dernière chance. Moi aussi. C'est pas sur le 4e trio qu'il va prouver sa valeur. C'est sur le 2e. Puis après, c'est que tu lui donnes demi-dove. Puis à mon avis, ça peut autant le monter qu'on revienne sur Terre et qu'on dise OK, vraiment, on a manqué notre shot avec lui. Mais on va avoir essayé et on va avoir donné tous les outils pour qu'il réussisse. Peut-être c'est un test, on veut le montrer, OK, montre quelque chose là. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est comme juste la dernière chance. Parce que s'il ne performe pas avec Demidov, on ne le voit pas, puis c'est Demidov qui l'alimente, moi désolé, moi c'est zéro. Tu comprends? Ouais. Si c'est pas Demidov qui va te faire shine, il n'y a personne qui va te faire shine. En tout cas. Je pense pas que ça va marcher ce trio-là. Parce que, premièrement, là, une partie ou une séquence de jeu commence comment? C'est avec une mise en jeu. Kirby Dach a juste 39% de pourcentage aux mises en jeu. Newhook, c'est pas un joueur de centre. Puis Demidov, je sais pas, là, mais si tu me disais que Dach était à l'aile, puis mettons que tu avais ton nouveau centre, puis là, tu avais Demidov puis Dach à l'aile du nouveau centre, ou que c'était Kapanen, là, je te dirais, peut-être. Mais ça va être difficile, là, je veux dire, les mises au jeu, là, c'était pas la possession de la rondelle, c'est bien dur de scorer des buts. Tu peux en empêcher, sauf que tu peux pas en scorer. À moins que tu fasses que l'autre équipe te fasse une petite faveur, qu'il aille scorer dans son net, comme Ryan O'Burn. Hein? Mais... Cette époque est révolue. Ah oui, ça fait longtemps. Mais non. Moi, ma prédiction, c'est que ça ne fonctionnera pas. Est-ce que ça va fonctionner? C'est ça, je vous dis que je pense pas, mais je serais content que ça marche. Tu sais, si ça peut enfin marcher pour Kirby Dach. Hier, là, pas hier, mais dans le match contre le Kraken, il a fait toute une fin. Il a déculotté Brandon Montour, là. Vous avez vu ça? Ouais. Il a déculotté Montour. Là, il a passé par-dessus le gardien, par-dessus devant, là, en tout cas. Puis, Joey Daccord, il a fait l'arrêt, mais ça aurait pu pas facilement être un but, mais je veux dire, c'était là, c'était pas hors cible, il n'est pas tombé, il a utilisé sa portée. C'est ce qu'on attend de lui depuis qu'il a été repêché. Mais tu sais, Kirby Dach, il n'a jamais rien cassé nulle part. Il n'a jamais rien cassé dans le junior. Même au junior.
c'est ça. Il n'a jamais marqué plus que 25 buts, je pense, dans une saison, y compris junior. Donc, si je ne me trompe pas. Non, ouais. Non, à peu près. que Kirby Dach. C'est parce qu'on le projetait beaucoup sur son 6 pieds 4. Un centre Voilà. droitier, 6 pieds 4. Ça fait penser à qui? Aux Ducks d'Anaheim, ils l'ont eu pendant longtemps. Ryan Getzlaf. Même moi, là, au début, je disais ça. Je disais pas, ça va devenir un Ryan Getzlaf. Mais j'étais comme, wow, le parallèle, intéressant. Mais il n'y a pas de chien que Getzlaf a. C'est ça. Il y avait, excusez. C'est qu'il y ait du chien, il faut que ce soit. Getzlaf était excellent aux mises au jeu. C'est vraiment, mais malheureusement, ça ne sera pas Ryan Getzlaf. Si ça l'était, là, il serait avec les Blackhawks de Chicago. L'équipe qui reconstruit, tu les changes. C'est ça. Non, je te dis, puis si tu le mets à Chicago, là, je sais pas si vous allez être d'accord, là, c'est pas ton premier centre, puis tu mets pas Connor Bedard à l'aile. Kirby Dach serait pas ton premier centre à Chicago non plus, puis il serait pas ton deuxième. Mais c'est clair, mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu... C'est difficile d'avoir... Tu sais, quand ils l'ont repêché, quand nous, on est allé l'échanger, on a misé sur le fait qu'il va être en santé. Il l'a pas été. Fait que c'est sûr que son développement est ralenti. Et après, je veux dire, pour moi, c'était difficile. Tu sais, quand tu me mets avec Patrick Laine, Rook, l'année dernière, c'est pas des gars qui vont te faire des miracles. Tu sais, Laine, il jouait sur une jambe l'année dernière. Tu le vois autant cette année, les matchs qu'il a joué cette année, il veut. Tu le vois qu'il veut pousser. Tu le vois qu'il veut aller vers la rondelle. Son bas du corps suit juste pas. On le voit un peu avec New York l'année dernière. Moins cette année, mais il sait pas quoi faire avec la rondelle. Non, cette année, il sait quoi faire avec la rondelle. Mais l'année dernière, je veux dire, pas mal sûr que on prend une séquence de New York en entrée de zone, puis déjà, on fait pause. Vous allez tous me dire, vous savez déjà ce qu'il va faire. Il va essayer d'utiliser sa vitesse, il va être bloqué par le défenseur, il perd la rondelle, voilà. Mais quand Kirby Dach a joué un petit peu avec Suzuki puis Caulfield, ça allait un peu mieux. Fait que, si on doit défaire le premier trio puis essayer de redonner confiance à un gars, où on n'est pas dans cette position-là parce qu'on veut tous faire les séries, ça serait Kirby Dach que je mettrais sur le premier trio pour redonner confiance. Parce que ça fonctionnait avant. Mais là, on veut compétitionner. On veut faire les séries, on veut connaître un beau parcours. C'est pas le moment de le faire, mais je me dis avec Demidov et New York, pourquoi pas? Mais écoute, vas-y. Non, je fais un petit parallèle, je fais une petite blague là. Là, ce que tu me dis, c'est comme une blague, c'est comme non, tu plais à quelqu'un. Tu plais à quelqu'un, tu donnes l'énergie, tu donnes ton amour, tu essaies avec cette personne-là. Mais tu reçois très peu l'énergie de l'autre côté. T'essaies, mais ça va jamais marcher, tu le sais. Parce que l'autre va jamais te donner ce que toi tu veux. Puis, c'est sûr, tu vas casser avec la personne là. Tu abandonnes. La personne ne te veut pas. C'est ça que je fais avec le parallèle avec Bidak. Là, tu me dis, on va le mettre avec Caulfield, puis on va le mettre avec ou Suzuki, whatever, on va mettre sur le premier tour pour le faire marcher. Là, il va marcher. C'est parce que lui, c'est un moteur, il faut qu'on mette de l'huile dedans pour qu'il fonctionne. Mais lui, le moteur en tant que tel, il fait rien. Il va pas rendre les coéquipiers meilleurs. Les bons centres, que ce soit premier ou deuxième centre, vont rendre les autres meilleurs parce que c'est le centre du trio. Il a un rôle important. Il l'a jamais fait. Fait que, je comprends ton idée, Justin, je sais. Je veux pas lui envoyer plein de boulets rouges, mais comme Patrice a dit, il n'a pas le chien. Tu sais, la feinte qu'il a fait pour Manto, il a presque battu le gardien. Il va faire une fois un flash ou deux. C'est pas constant, c'est pas le chien dans une nationale pour être un bon centre solide. Si tu veux être prétendant dans la coupe, ça peut pas être ton deuxième centre. Impossible. Je comprends, parce que je veux dire, il a quand même passé 4 années avec le Canadien, puis il n'y a même pas encore 200 matchs avec le CH. Fait que je peux comprendre qu'on perd patience avec lui parce qu'il ne nous montre pas grand-chose. Il nous montre des flashs, puis après, ça manque de constance. Puis après, je revenais avec le même truc que j'ai commencé la conversation. Il s'est blessé souvent. Fait que la confiance n'est pas là. Pas en ses moyens, peut-être en ses moyens, mais aussi avec jusqu'à où que je peux pousser mon corps sans me blesser. Puis après, c'est avec qui que je joue aussi pour pouvoir essayer de créer des choses. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que ça marche pas.
ça va être correct si on abandonne aussi, parce que je veux dire, le Canadien est en mode où il faut qu'il avance, il faut qu'il progresse. On n'est plus en mode où, tu sais, exemple, si on avait repêché Slavkovski cette année, whatever, là, puis ça fonctionnerait pas, ou ça fonctionnait pas. C'est-à-dire, on l'aurait descendu plus rapidement. Là, les 3 dernières années, on était en mode où c'est pas grave si ça fonctionne pas. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit prêt quand le Canadien va être prêt à compétitionner pour la Coupe ou pour les séries, whatever. Puis, si ça fonctionne pas, c'est ça. Dès qu'il est arrivé, il n'était pas chanceux dans ses blessures. On a passé quand même 40 minutes à parler du Canadien. Je vais juste faire une petite parenthèse pour parler de l'échange Mailloux et Bolduc. Moi, je vais être de l'autre côté de votre opinion. Je vais dire que je pense que on a gagné l'échange. On a gagné. On a l'avantage pour l'instant sur l'échange. À mon avis, Mailloux va se développer un peu comme tu avais dit avec Jacky. Un défenseur, ça peut prendre plus de temps à se développer. Je pense pas que le DG de Saint-Louis il pensait que Mailloux allait exploser cette année. On est quand même juste à 10 matchs du début de la saison. Donc, je pense qu'il va reprendre ses repères. Est-ce qu'il va être excellent cette année? Peut-être pas. Mais je pense qu'il pourrait être un excellent défenseur. Parce qu'il est quand même gros. Il a très bon apport offensif. Puis, je pense que du côté de Saint-Louis, pour les fans de Saint-Louis, il faut juste être patient. C'est sûr que quand tu vois un gars comme Bolduc qui marque à ses 3 premiers matchs, tu fais comme merde. Quand tu regardes aussi le pourcentage, pas le pourcentage, mais le différentiel de but pour, but contre, je pense qu'il aurait peut-être voulu avoir un gars comme Bolduc sur les 2 premiers trios. Parce qu'ils ont un différentiel de moins 15 avec 29 buts pour et 44 buts accordés. Pour moi, je veux dire, il faut juste être patient avec Mailloux. Je pense qu'au bout de la ligne, les 2 équipes vont être contents de leur échange. C'est sûr que pour l'instant, je pense que Saint-Louis, au complet, sont décevants. Donc, ça peut être très dur pour un défenseur de performer dans une équipe qui ne performe pas. C'est ça, 100%. Donc, voilà. C'est sûr, ouais. Et puis, les Blues, c'est ça, là. Ouais, vas-y. Non, vas-y, je te disais d'y aller. Ouais. Dans le fond, c'est ça, tu veux parler des Coupe Blues. un peu le Pat. Ouais. OK. Mais c'est ça, les Blues viennent de perdre Jake Neighbors pour plusieurs semaines. C'était leur meilleur buteur, hein, 6 buts en 8 matchs. Pour vrai, là, cette équipe-là, c'est étonnant quand même qu'ils soient comme ça dans les bas-fonds de leur division. Parce que pour moi, les Blues, je veux dire, c'est une belle équipe quand même. Kyrou, Thomas, Shen, Suter, Buknevich. Là, c'est les attaquants. Mais Falk, Pareko, c'est des excellents joueurs, ça. Fowler, quoique là, Fowler, ça marche pas trop bien. Mais c'est une bonne... c'est une équipe quand même... c'est énigmatique quand même. Est-ce que Jim Montgomery va rester? Je pense, je ne sais pas. Ils viennent d'arriver il y a à peu près 1 an, un peu moins d'1 an. On se rappelle, il avait été congédié par les Bruins de Boston. Mais c'est vraiment spécial comme équipe. C'est comme le Wild du Minnesota. Bon, attends, avant de passer au Wild, est-ce que toi, Max, tu voulais parler des Blues? Y avait-tu quelque chose? Tu dis que c'est une équipe spéciale. Tu parlais de son DG plutôt dans le podcast, dans l'émission, en disant qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait des fois. Il y a une année qui va chercher des joueurs, il y a une année qui va s'en débarrasser, il va vendre, il va chercher. Pour moi, les Blues, c'est une équipe milieu de peloton, bonne équipe, mais on sait qu'ils ne vont pas aller vers le haut. On sait. On ne peut pas dire que cette équipe est une équipe élite. OK. On ne peut pas dire nécessairement que c'est une équipe poche non plus. Fait que c'est une équipe dans le milieu. Que moi, tu me dis que ça me surprend. Je ne dis pas que ça ne me surprend pas. Il y avait des bonnes possibilités que ça drop aussi. Étant donné que tu es une équipe au milieu de peloton, tu es à risque de connaître de certaines séquences malheureuses. Jim Montgomery, ce que je souhaite à lui, c'est de trouver une bonne équipe pour qu'il puisse gagner. Parce qu'il a prouvé avec les Bruins qu'il était capable de manier une bonne équipe avec des très bonnes fiches. Oui, ils ont des bons jeunes joueurs. Tu me dis que c'est un peu comme le Wild du Minnesota. Je peux comprendre ce que tu voulais dire. C'est ça que je voulais dire pour les Blues. C'est quand même surprenant avec le gardien. C'est Bennington. C'est quand même c'est un excellent gardien. Puis je veux dire, si on prend la recette avec le
avec le Canadien. C'est avec Carey Price, un très bon gardien, puis après tu l'entoures de bons joueurs. Je pense que Saint-Louis, ce qui est surprenant, c'est ça, justement, c'est le mauvais début de saison des deux gardiens. Parce que quand tu regardes la fiche des deux gardiens, Binnington, il y a une fiche de 2 victoires, 4 défaites avec un pourcentage d'arrêt de 863. Mhm. Puis le gardien Joel Hofer, c'est 793 de taux d'efficacité. C'est quand même très surprenant. Puis je pense que c'était gardien, c'est ça. Je pense que l'équipe, dans l'ensemble, il joue très mal. Puis, c'est une équipe qui a fait les séries l'année dernière aussi. Puis, je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui voyaient battre les Jets. Et ça fait-tu mal ce but-là, vous en souvenez? Oh, ils étaient à ça de gagner, d'aller en deuxième ronde. Ah. Peut-être ça a tout changé là, peut-être. Ça peut, C'est quelque chose. on en a parlé. Ouais. On en a parlé un petit peu, là, mais je pense que ça peut partir aussi du fait qu'ils ont essayé d'aller chercher un jeune défenseur en maillot. Parce que Bolduc, il jouait très bien avec eux. Fait que tu perds un bon jeune joueur. Pour un gars que tu fais comme, il va pas être nécessairement excellent en ce moment. Donc, ça peut affecter les Ouais, performances. on allait tourner ma tête, c'était comme ça. Ouais, excusez-moi, mon téléphone il était en train de mourir. Donc, là, j'ai réalisé que c'était zéro du même sens que vous. Voilà. Là, avec le temps qui file, parce qu'on est rendu à 47 minutes quand même, puis on passe vraiment beaucoup de temps sur les équipes. Moi, sur ce podcast-là, puis on peut dans un autre podcast, on parlera des autres équipes. Mais moi, je voudrais qu'on aborde les mammouths. Je vais le dire comme ça, là, en français, les mammouths de l'Utah. Ouais, mais moi, je vais le dire en français, OK? Les mammouths de l'Utah sont quand même, pour moi, c'est surprenant. 8 victoires, 3 défaites, puis quand même un différentiel de plus 10. C'est quand même super impressionnant pour une franchise qui ne fonctionnait pas depuis des années. Donc, je ne sais pas si Pat ou Max, tu voulais commencer. Ah, le mammouth de l'Utah, l'équipe d'André Tourigny. C'est une équipe que j'aime beaucoup, que moi je plaçais en série. Même si je me rappelle bien, je les avais classés deuxième de leur division. Je pense que c'était troisième. premier. Il n'était pas premier? Non, je pense pas. Je ne sais plus. Il faudrait aller voir ça aussi à la fin de la saison. Mais non, on a vraiment des joueurs là, qui prennent la place. JJ Peterka, leur nouvelle acquisition. Le cadeau de Buffalo. Oui, c'est ça. Eux autres, Noël, c'est l'été. C'est pas, c'est pas le 25 décembre. Eux autres, là, tiens. Mais bon, quand même. JJ Peterka. Nick Schmaltz, cette année, hein, qui est très, très, très... c'est surprenant quand même. Nick Schmaltz, qui est rendu à 17 points en 11 matchs. Logan Cooley, qui vient de signer un contrat. 8 ans, 10,5 par année, si je ne m'abuse. Ils ont vraiment beaucoup de stock. Dylan Gunter, Clayton Keller, Barrett Tate. Ah non, vraiment, là, j'aime cette équipe-là. Puis pour moi, mais c'était la dernière chance d'André Tourigny d'amener cette équipe-là. On se rappelle, Tourigny, ça fait quand même 4-5 ans, 6 ans qu'il est avec Utah et les Coyotes de l'Arizona. Puis il n'y avait jamais de série. Il n'était jamais en série. Bon, ils ne sont toujours pas allés. Mais est-ce que cette année sera la bonne? Moi, je pense que oui. Ce qui manque, c'est peut-être de la profondeur à la défensive, puis un vrai premier gardien. Parce que pour moi, Vejmelka et Vanecek, c'est pas des premiers gardiens de but, ceux-là. Là. Tu sais, je veux dire, je vais prendre mon tambour, peut-être pas en ce moment, là. Mais je vais prendre mon tambour puis d'Obèche avant. Du moins, si je veux me bâtir une équipe. Mais oui, le L'Utah. En plus, Mikhail Sergachev, moi, je l'ai beaucoup connu. Hein? Ouais. Ah non, on l'a pas oublié. On aurait pu le connaître. Ouais, finalement, c'est moi qui l'ai connu. Non, sérieux, j'ai adoré ce défenseur-là à Tampa Bay. J'étais encore en bas de ma chaise après cette transaction-là, mais je veux dire, le Mammouth, qui était dans le temps, le club de hockey de Utah, ont bien fait cette transaction-là.
Je veux dire, on ajoute des pièces du puzzle année après année depuis 2-3 ans. Puis je vous le dis, les gars, une finale canadien Mammouth, d'ici 5 ans, 5 ans, là, pas cette année, 5 ans, ça pourrait arriver. Ça serait le genre de confrontation que je verrais. Beaucoup plus que, mettons, Montréal-Dallas. Pat, c'était quand le but, 7e match, c'est Slav qui score devant Cooley. Comme ça, on fait la gueule des gars qui voulaient pogner Cooley en premier. Ah! Ah ouais. Hey, j'aimerais ça en maudit, parce que moi, Slav, là, je ne l'enlèverais pas du Canadien, même pas pour Logan Cooley. J'adore Cooley, mais c'est un petit peu ce que Demidov fait. Croyez-moi que Slav, si on n'avait pas repêché Slav, on aurait allé le chercher. Parce que des Slavs, là, des joueurs de ce profil-là, oui, on ne le trouve pas. Ça n'existe pas. Tu ne trouves pas ça en transaction. Tu ne trouves pas ça en genre de... Tu ne trouves pas. S'il y a une équipe qui l'ont, ils vont le garder. Impossible. Moi, je dis. C'est pas juste ce qu'il apporte sur la glace, je pense, c'est sa personnalité aussi. Je veux dire, c'est un gars qui a l'air de bien s'entendre avec tous les gars de son équipe. Je veux dire, Slav, c'est un gars c'est un de mes joueurs préférés. Si c'est pas mon joueur préféré du Canadien, c'est l'un de mes joueurs préférés en ce moment. Je veux dire, je pense que il y a des gens qui manquent de patience un peu avec lui. Je veux dire, si on pense que c'est un power forward, ça prend un peu plus de temps à se développer, puis tout. Puis je pense qu'on en a parlé au dernier podcast, mais je veux dire, il donne, c'est ça. Je veux dire, il est excellent. Il complète très bien le premier trio. Puis je pense qu'on aurait eu encore la problématique de, le Canadien est trop petit si on avait repêché Cooley. Même si on aurait été très bon. Puis après, c'est que si on repêche Cooley, est-ce qu'on repêche Demidov? On essaie d'aller chercher un gars un peu plus gros. Fait que je veux dire, c'est facile de dire, on a eu Demidov et Cooley, mais peut-être pas. On sait pas c'est quoi que l'état-major serait allé chercher. On est retourné avec le Canadien, mais c'était pas ça mon but. Est-ce que vous pensez que les Mammouths vont continuer sur cette bon début de saison? Ouais, moi je pense que le Mammoth, c'est une équipe qui est pas arrivée à maturité, mais c'est une équipe extrêmement bien dirigée. Je suis vraiment content pour André Tourigny. Tu vois que c'est une bonne tête, tu vois que c'est une tête d'hockey, c'est un gars intelligent. Quand il parle, tu sais ce qu'il dit, c'est un bon Jack en plus. Je suis content que le succès qu'il a. On dit, comme tu as dit, Pat, c'est comme la dernière année pour qu'il puisse illustrer. Mais il était avec les Coyotes où ça fonctionnait pas. Les propriétaires, à un moment donné, il y avait un moment, les propriétaires, c'était la LNH. Il n'y a rien qui fonctionnait là-bas. Il n'y avait pas d'argent. C'était le cimetière des gros contrats à la Shea Weber ou à la Zetterberg ou à les vieux contrats, là. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de support. Maintenant, il est le propriétaire du Mammoth de l'Utah et Ryan Smith. Ultra milliardaire. Il y a de l'argent. Tout est là maintenant. Maintenant, c'est bien entouré ces joueurs-là. Et c'est ce qu'il fait présentement. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de vétérans défensifs, mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils en perdent beaucoup. Il faut pas qu'ils en perdent de défenseurs. Parce que quand je regarde, c'est tous des défenseurs vieillissants, si je ne me trompe pas. Puis le plus jeune, c'est Dimitri Sierra. Le numéro 21. Ouais. Je pense que c'est le plus jeune. Hein? Numéro 26. Le numéro 26, merci de me donner le numéro, comme ça je vais pouvoir juste dire le numéro 26 des Mammouths. Parce que moi, il y a des noms, je suis désolé, je foire les noms des gens. Mais le numéro 26, c'est le plus, je pense que tu ne me trompes pas, c'est le plus jeune. Donc, voilà. Ils ont quand même des jeunes défenseurs. Sergachev est jeune, Tom Dursey est jeune, relativement, là, on s'entend. Lamoureux, es-tu avec eux? Hein? Non, pas. Margaret Lamoureux est avec. Pas encore? Québécois? Non. Même pas? Avec Road One, les Road Runners de Tucson. Ouais. Même Québécois que pour les Coyotes. Mais ouais, il joue avec eux encore. Bon, tu as Ian Cole, par exemple. Lui, c'est un vétéran. Puis Matt Dumba est là, si je ne me trompe pas aussi. Ça se peut, ouais. Non, c'est pas Matt Dumba. Non, je le vois pas dans l'alignement. C'est plus Kessel Ring. Hein. Sais-tu que je t'ai dit les défenseurs qui sont présents? Ouais. Olimata aussi. Olimata. Nate Schmidt, John Marino, Sergachev, Turgi,
Voilà. J'aurais dû te laisser aller voir parce que moi, voilà, les noms, comme j'ai dit. Voilà. Ah, Mais c'est ça. est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur les mammouths? Parce qu'après, ça ferait le tour du podcast de l'épisode numéro 6. Ben, je vais juste finir avec ça. Mm. Les Mammouths sont bien partis. Kulik a signé son contrat. Je ne sais pas si vous pouvez me rappeler, mais on dirait que il me semble qu'il voulait comme pas trop signer un contrat. Il y avait un petit conflit, je pense. C'est pas grave. Kulik a signé son contrat. Je pense qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Oui, les gardiens de but, mais je pense qu'ils sont dans la bonne direction pour Tourigny. La division est plus ouverte qu'avant, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Mhm. Oui, absolument. Moi, le Mammouth, je vais le dire, là, c'est le Canadien de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes, puis des jeunes intéressants. Pas juste des jeunes, ah ouais, j'ai pogné ce jeune-là. Non, 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 non. Des jeunes, tu sais, Gunter, Cooley, Keller. Eux vont grandir ensemble. Puis là, ils sont allés signer Brendan Tanev. Ils ont Ian Cole qui ont signé pour plusieurs années. Tu sais, ils ont des gars pour entourer. Mais je vous le dis, ça pourrait fortement être une finale d'ici les 5-6 prochaines années. C'est vraiment ça. Le Utah, Montréal, je mets Ottawa aussi dans ces équipes-là qui vont être fortes dans les prochaines années. On va... Pas Ottawa. Non, 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 non. on veut pas. On veut pas. Ouais, je peux vous faire plaisir. Toronto va être. Je peux vous faire plaisir. Toronto, je pense plus qu'ils vont être là. La fenêtre est fermée, Toronto. Ben, c'est Fermée. Ça, parce que depuis. J'ai dit à Justin l'autre fois, là. Tu sais, Marner, t'as le directeur, t'as le DG là-bas. Ah, on va plus entendre parler du confort, on est correct avec ça. C'est comme si ils étaient contents de s'en être départis. Ils s'en mordent les doigts présentement, OK? Voilà. Ouais. C'est fini. Mais c'est parce que je comprends pas non plus cette équipe-là, comment les gens les voyaient aussi forts. T'as pas des super bons gardiens, t'as pas une bonne défensive, t'as une attaque avec des gars un peu qui... Je sais pas, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux les séries, là. Faut gagner, puis on dirait qu'elles sont pas toutes dedans. Tu sais, je parle de Matthews, entre autres. Puis là, en plus, t'enlèves Marner, qui lui faisait 100 points tout le temps. Genre, comment pour vrai ils vont faire les séries? Je pense qu'ils vont les faire, mais un peu wildcard, comme j'avais prédit. Si je ne me trompe pas, wildcard. Peut-être, c'était wildcard. Je les avais mis peut-être je le mets en match juste ici. Il y a un petit modèle pareil. Je suis pas mal sûr d'autres équipes, mais ça ne vient pas d'autres en tête, qui misent sur l'attaque. Ah ouais, Eux, ils ont tous misé sur l'attaque. L'histoire des contrats aussi, il ne reste pas d'argent pour aller chercher des bons défenseurs. Et voilà. On va fermer la parenthèse sur Toronto là-dessus, parce qu'on est quand même rendu à 1 heure pile. Moi, je vais faire ma petite conclusion sur les Sharks. Pas sur les Sharks, sur l'Utah, Mammouth. Moi, honnêtement, là, je pensais pas qu'il allait avoir un excellent début de saison. Et tout ce que tu as dit sur les Mammouths, les jeunes joueurs et tout, Pat, moi, je pensais que ça allait être les Sharks qui allaient avoir un bon début de saison avec leurs excellents jeunes. Je suis quand même très content pour une franchise qui a quand même déménagé, mais qui reste quand même qui ont connu de la misère. Je pense que ça fait du bien autant pour leurs fans que pour le hockey de voir des équipes qui sortent du trou. Bah ouais. Mais c'est ça. Comme tu as dit, une finale dans 5 ans, mais une finale canadien Mammouth avec un but de Slavkovski en prolongation au 7e match. Ouais. Les cardiaques s'abstenir. Ça se peut, là, c'est des cycles. C'est des cycles, hein. Tu sais, ces joueurs-là, je veux dire, c'était qui l'année passée les choix? C'était Schaefer puis Misa. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça va être les Islanders puis les Sharks. Ça va peut-être être le Canadien contre les Sharks. Puis les Islanders contre les... Tu sais, vous comprenez? C'est des cycles. Ouais. C'est la fin du podcast, là. J'aurais dit, j'en ai tellement à dire sur ce que tu viens de dire, là. Mais ça ne fait pas un autre épisode. Ça ne fait pas un autre épisode. Ils vont faire quoi avec il faut faire laisser. Hein? Il faut faire laisser, sinon si on dit tout sur un épisode, ben, on n'a plus rien d'autre à dire. Ouais. Donc, on va finir là-dessus. Merci à Patrice et à Max. C'est tellement intéressant, là. On pourrait parler de... Vous voyez, il ne veut même pas arrêter. Il veut continuer.
Moi, je peux te sortir le message texte que tu m'as envoyé tantôt. Pat, mon gars, je l'ai. Il est parti. C'est bon. Et, Tout voilà. Ouais. Ben, merci encore. Merci de nous écouter. Yes. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Voilà. Je perds mes mots en ce moment. Mais merci à tous et merci à Max. Excellent. Parfait. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bye bye.